Tu vas nous montrer les accessoires, le matériel que tu prends pour le longe-côte. Et donc là, la paillée, c'est avec ça que tu as commencé. Voilà, donc ça c'est l'élément originel du longe-côte. C'est-à-dire que ça démarre vraiment avec une pagaie. Et pourquoi tu as pris la pagaie au fait au tout début? Moi je suis un rameur de formation, mais j'ai toujours été assez kayak en loisir aussi. Donc c'est un ustensile que j'aimais bien. Et je trouvais pouvait être complémentaire de l'activité d'aviron. C'est-à-dire que c'est pas du tout les mêmes muscles qui travaillent. Et autant le rameur est en traction, autant le kayakiste est en poussée. Tu peux tirer aussi selon le canoë ou le kayak, mais c'est principalement un travail de poussée. Ça fait travailler beaucoup plus au niveau pectoral que l'aviron. Le rameur c'est plutôt au niveau des dorsaux. Il y a aussi un travail d'élévateur d'épaule, d'abaisseur, les trapèzes. Voilà, donc c'est des muscles qu'on utilise moins en avion. D'accord. Et donc un jour tu t'es dit je prends ma paillette puis je vais marcher dans l'eau Oui, marcher dans l'eau, ça existait bien avant ma grand-mère, hein, marcher dans l'eau. Bah oui, il fallait un ustensile pour me faire travailler le haut du corps et faire surtout un sport complet. Après je me suis rendu compte que la pagaie avait une vertu essentielle, même deux en longe-côte. La première c'était de s'équilibrer, surtout avec une pagaie double. Parce que là, on a une pagaie qui s'équilibre en fonction je dirais, des coudes au corps. Si je mets mes coudes au corps, mon écartement, il se fait naturellement. D'accord? Si je mets mes coudes au corps aussi comme ça, elle pèse rien. Elle pèse rien. Par contre, si je la tiens comme ça, là, tout de suite, il y a 500 grammes au bout, ça pèse. Ça, c'était la première chose, c'était respecter une position des mains qui permettent de bien équilibrer et d'avoir un mouvement de balancier qui nous permette d'avancer comme ça, sous l'eau, en opposé. C'est-à-dire que si on regarde bien, je vais avancer comme ça sous l'eau, c'est-à-dire je vais lancer ma main gauche au-dessus du genou droit, ma main droite au-dessus du genou gauche, et là on est carrément en appui, toujours opposé, main gauche, genou droit, main droite, genou gauche, et on avance comme ça si on ne pagaie pas. Voilà, ce qui nous arrive aussi fréquemment, on n'est pas toujours en mode pagayage, on peut aussi de temps en temps se relâcher derrière des copains, quand on forme une longe, derrière une file indienne, on est les uns derrière les autres. Donc là, à ce moment-là, on ne pagaie pas forcément, et donc on avance bien comme ça, en opposé. Voilà. Moins on la lève, comme je dis, moins elle pèse. C'était la première chose. Le premier critère, par contre, technique, c'était d'avoir un bon niveau d'eau, ce qu'on appelait le bon niveau d'immersion, le fameux BNI. Et c'est essentiel pour être confortable dans l'eau, c'est-à-dire qu'on a toujours de l'eau au-dessus du nombril, toujours, et plus ça monte, plus on est freiné. Donc en gros, la zone de BNI, c'est entre nombril et diaphragme, sternum. D'accord. Voilà. Dès qu'on est au-dessus de la poitrine, il y a vraiment un très gros frein, alors que bizarrement en dessous de la poitrine, eh bien, le corps il peut partir en avant et il peut glisser sur la zone pectorale. Un peu comme un nageur, comme quelqu'un qui fait du papillon qui a besoin de cette phase de glisse. Donc c'est à la fois un sport où on se propulse et on essaie de glisser. Et les petites choses à savoir, c'est qu'il y a un mouvement d'élévation du genou et de la main qui se fait en même temps. C'est-à-dire que là, si par exemple je lance mon genou gauche, je vais monter ma main gauche derrière la tête. Ça se fait en même temps. D'accord? Et voilà, main gauche, genou gauche, hop, ça se lève du même côté. D'accord? La pagaie, elle vient devant vous. D'accord? Là, on fait comme s'il n'y avait pas trop de courant. Pas trop de courant, la pagaie, elle tombe bien devant le corps du longeur. D'accord? Et après, il y a un travail qui se fait en poussée. C'est-à-dire que là, c'est bien mon bras gauche qui pousse. On est d'accord? C'est pas mon bras droit qui tire sur moi. C'est mon bras gauche qui va pousser et assez large du corps. C'est-à-dire que je ne tire pas sur moi, et là c'est super contraignant au niveau des lombaires. Par contre, mon bras gauche, là ici, il pousse pour aller chercher un dégagé, c'est-à-dire un point de dégagé, c'est le moment où elle sort de l'eau. Point de dégagé, il se fait quand même assez loin de la taille. Il y a un travail de poignet ici, poignet droit, comme si j'accélérais une mobilette. Ça fait ça. Elle sort tout seule et je replace et là j'avance. D'accord, ok. Je sais pas combien de mètres tu fais. Alors en général, quand on part dans un sens, on pagaie toujours du même côté. Le choix du côté, il est fonction de quoi? Il est fonction du courant.
la mer elle est là-bas, d'accord? La plage elle est ici. Si le courant il pousse au large, et ben, je vais pagayer côté plage. D'accord. D'accord? Il faut toujours opposer la levée du genou par rapport au courant. Regardez bien, le courant il pousse vers le large. Et bien, je vais mettre mon genou droit en opposition contre le courant pour garder mon bassin dans l'axe. Si je faisais l'inverse, qu'est-ce qui se passe? Le courant il pousse au large toujours. Mais si je pagaie ici, et bien le courant il me pousse et il me désaxe. Tu comprends? Et là le bassin il n'est plus dans l'axe et on se fait mal. C'est comme ça que je me suis fait mal moi, quand j'ai commencé à faire du manche-côte. Ouais, avant et de à trouver mettre la en place la technique. Parce que je pagayais souvent du mauvais côté. Essentiel à la technique. Donc pagayer par rapport au courant. Ouais, donc, là c'est bien mis sur la vidéo, mais il faudra bien garder en tête ça parce qu'on pagaye toujours opposé au courant. D'où les formations, hein. D'où les formations. Ouais, c'est vachement important. Retenez ça, le courant il pousse au large, je pagaye côté plage. Le courant il pousse à la plage, je pagaye côté large. Côté large. Opposé toujours. D'accord. Donc voilà, ça va être ça. La technique, ça va être ça. D'accord. Ok? Donc on essaye après de petit à petit de prendre l'eau avant la pose du pied. C'est-à-dire qu'il faut réussir à se lancer vers l'eau, vers l'avant, avant de poser le pied. Si on pose le pied et qu'on pagaie, d'accord, il n'y a jamais moyen de glisser sur le corps. Donc on perd tout le bénéfice du travail du haut du corps. L'attaque, ce qu'on appelle l'attaque, trouver l'attaque, le point d'appui, avant la pose du pied. Et c'est comme ça que ça s'enchaîne et qu'on va vite. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui prennent maintenant des monopagaies, main sur l'olive. Alors pourquoi c'est plus accessible, ça rassure plus les gens d'avoir une main sur l'olive, ça paraît plus évident au départ. Par contre, tu ne peux pas l'équilibrer de la même façon. La double, elle reste quand même utile pour le pas du longeur et pour avancer. Elle te sert de balancier, la double. Après, quand tu as une plus grande longueur, tu peux prendre des très belles crêtes de vague à 2 mètres, 2 mètres 50, sans problème. Et t'en servir pour franchir et passer la vague avec l'ascenseur. Donc on prend l'appui, on se lance, hop, et puis on monte avec elle. Donc ça c'est sympa aussi, c'est plus ludique. Quand tu fatigues, tu as la possibilité de la mettre en squat, ce qu'on appelle le squat. Ouais. Et là tu récupères, et tu te détends, et voilà. L'autre argument de la double, c'est la sécurité. Donc, plusieurs fois, j'ai ramené des gens simplement qui partaient au large en tendant ma pagaie, ils la prennent, hop, on la ramène. C'est tout bête, mais ça m'a servi plusieurs fois. Alors là, ça c'est ce qu'on appelle la palme. Les long jump. Le long jump, c'est le long officiel, mais ce sont des palmes de bras. On voit, elles viennent se fixer voilà, par une attache velcro. On peut avoir une palme au poing. Ici, la palme est au poing. Et on peut avoir une palme au coude. D'accord. Qui est-ce qui a inventé ça? Alors ça, c'est mon petit brevet, mon petit bébé. Ça, ah ouais? Voilà. Donc ça, c'est venu en fait en complément, parce qu'il manquait, je pense, un ustensile qui fasse le lien entre le pagayeur et le non-pagayeur. Il fallait aussi un outil qui soit vraiment complètement identifiable à la pratique. Ça fait un petit moment que j'y pensais. Je suis allé présenter ça à un groupe innovation à Boulogne-sur-Mer où j'ai rencontré un orthopédiste qui m'a donné ma chance parce qu'il m'a dit je vais t'aider. On va faire le produit ensemble et au moins tu auras la garantie que ça ne va pas endommager l'épaule et que ça ne va pas la flinguer. Donc il faut savoir que c'est le résultat quand même de 2 années de recherche, de développement avec beaucoup d'essais en mer et une expertise professionnelle d'un orthopédiste reconnu dans le milieu et qui a donc fait la forme et qui a affiné les formes et qui a fait qu'on a là vraiment l'outil, je pense, complètement adapté et accessible à tous. Si la technique pagaie, elle peut être pour certains
un petit peu compliqué, un petit peu difficile. Alors là, on est sur la base d'une technique beaucoup plus accessible, où il faut savoir quand même quelques petits trucs. Mais les deux sont complémentaires, je dirais. C'est complémentaire de la pagaie, on ne travaille pas les mêmes muscles, c'est pas la même façon de se propulser. Voilà. L'intérêt de cet outil-là, c'est qu'il y a vraiment une phase de portée, où on vient aller chercher l'eau ici sur le côté, on accroche l'eau et on va se sentir porté. Il y a un phénomène un petit peu d'élévation qui est vachement agréable avant de partir en glisse. Globalement, on va retenir que la palme ici, la palme au coude, c'est celle-là, on est d'accord, c'est la droite. Elle va venir ici chercher la joue. Et là, le poignet est quasiment sur la joue. On ne va surtout pas faire ça. Ça c'est pas bon, c'est un très mauvais mouvement. Par contre, ici, on vient sur la joue et le corps, il est vraiment au contact du biceps. Vous voyez bien que mon biceps, là, il vient vraiment se plaquer dessus. Voilà. Ça, c'est la phase où je rentre dans l'eau, la phase d'attaque. Phase d'attaque où je vais donc pousser et aller chercher l'extension du bras ici. Si on n'est pas sur une extension du bras, je vais devoir lever l'épaule pour sortir. Alors que si je vais chercher l'extension du bras, vous voyez là, je finis mon geste, et bien j'ai plus qu'à ramener la poignée un peu vers l'eau pour la ramener vers moi. Si je fais ça, je vais chercher l'extension du bras, mais après je relève la poignée vers le ciel, et bien je risque d'accrocher. Alors qu'ici, tac, ça va tout seul. Bon, il faut savoir qu'on a une grosse surface d'appui, c'est-à-dire qu'on est vraiment, tac, on va sentir l'accroche, on va sentir la propulsion et après la glisse sur le haut du corps. Alors je peux très bien avoir les deux palmes au coude. Celle-là, elle pourrait être inversée. Je pourrais l'avoir également au coude. J'ai deux palmes au coude, le geste, il est le même, exactement. Là, il se trouve que j'en ai mis une au point. Donc là, le geste est un petit peu différent, c'est-à-dire que je vais venir ici chercher mon appui sur le côté, c'est quasiment sous l'aisselle. J'accroche l'eau et là, j'ouvre vers l'avant le mouvement. Je ne tire pas comme ça, surtout pas. J'ouvre et hop, je reviens chercher le point arrière, je tourne et je reviens chercher mon aisselle. Ça va faire ça. C'est simplement le mouvement, ça fait ça. Tac, tac, tac.